Bonjour, bienvenue. Donc voici la maison. Vous êtes sur une bâtisse d'avant 49. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes sur une toiture en fibre ciment. Il y a des travaux de rénovation qui ont été faits en 2009 complètement. Donc notamment l'enduit de la façade, le changement des menuiseries et donc les peintures qui vont être refaites sur la porte de garage, la porte d'entrée et la verrière. Ça sera repeint de la même couleur au mois de avril. Donc la maison est bâtie sur 1300 m² de terrain, entièrement clos et sans vis-à-vis. Allez, c'est parti. Donc une porte ancienne, mais toujours beaucoup de charme de la maison. Allez, je vous laisse découvrir la pièce de lit tout de suite. Donc là, vous êtes sur une pièce de vie qui fait 48 m². Donc traversant, au niveau de l'exposition, c'est est-ouest. Donc la partie que vous voyez, le beau window ici, c'est une extension qui a été faite de la maison. Je vous laisse aller voir. Donc vous avez la vue dégagée sur le jardin. Donc là, vous vous rendez vraiment compte de la surface du terrain. Donc vous avez 3 fenêtres en double vitrage avec ici des volets roulants qui sont électriques. Donc ici, ce que vous voyez en fait avant, c'était 2 pièces. Ça a été cassé sur cette partie-là pour faire vraiment une seule et unique grande pièce de vie. Ici, vous avez un poêle donc que les propriétaires peuvent laisser ou retirer. Après, c'est tubé jusqu'en haut. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez soit vous remettre un poêle à votre goût, ou bien tout simplement faire un insert pour une cheminée. Ici, de ce côté-ci de la maison, on peut voir que les volets sont restés en manuel. Cependant, quand ils ont refait l'isolation complète, il y a l'électricité qui passe dans le placo, ce qui fait que si vous souhaitez mettre tout simplement une motorisation donc, du coup, électrique sur les volets, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour la pièce de vie. Le mur que vous voyez ici derrière la cheminée, donc c'est le mur qui communique avec le garage directement, c'est le garage qui est derrière ce mur-là. C'est le seul mur de la maison qui n'a pas été isolé en placo et laine de verre. C'est du liège tout simplement, malgré le fait que ce soit un très bon isolant. Je tiens quand même à le préciser. Donc on est passé rapidement dans le couloir d'entrée tout à l'heure, donc on retrouve le même système, exposition est et ouest, traversant. Donc la partie damier en carrelage que vous voyez, c'est là où on voit bien la différence avec l'extension qui a été faite. Alors, je vous emmène dans la salle à manger. Donc la salle à manger fait 15 m². Donc ça communique avec la cuisine, donc on voit encore le charme de l'ancien, notamment avec les moulures que vous retrouvez sur les poutres, cette ancienne porte qui communique directement avec la cuisine ici. On retrouve encore une fois le double vitrage PVC avec les volets roulants manuels, mais même système que dans le séjour. Vous avez l'électricité qui passe également dans le placo, si jamais vous souhaitez encore une fois faire motoriser les volets. En termes de chauffage, je ne suis pas venue dessus, mais c'est bien du chauffage au fioul. Vous avez la cuve de fioul qui est enterrée sur le côté de la maison, donc qui facilite l'accès directement pour la personne qui viendrait remplir. Tous les radiateurs ont été changés en 2009. Je vous laisse avancer dans la cuisine. Donc la cuisine est une cuisinella qui a été changée il y a 5 ans. C'est les derniers travaux qu'ont fait les propriétaires. Elle resterait entièrement aménagée et équipée. Et donc là, encore une fois, vous voyez bien la différence de l'extension, encore une fois, qu'on retrouve sur le damier dans l'entrée. Vous voyez aussi ici, avec la différence, la partie extension qui a été créée. Quelque part, c'est bien, puisque ça vous permet quand même d'avoir un coin repas dans la cuisine. Après, libre de choix aux futurs acquéreurs, soit de faire une cuisine un petit peu plus grande ou de garder cet espace repas ici. Vous avez
Ça, c'est les aléas du direct. Un grand placard, donc avec le cumulus ici, puisque l'eau chaude est individuelle. Vous avez vraiment le ballon en plus. La chaudière au fioul sert uniquement à alimenter le mode de chauffage et les radiateurs. Je vous en... Ici, dans la partie de l'expansion, vous avez les WC. Donc, c'est un WC suspendu avec un beau lave-main. Et donc, ce que vous voyez qui est allumé sur l'eau là-bas, c'est tout simplement une pompe de relevage, puisque ici, vous êtes sur un assainissement en fosse septique, pardon. Et donc, la fosse septique est sur le haut du terrain. Donc, c'est pour tout simplement alimenter la maison. On passe à l'étage ? Allez-y, je vous en prie. L'escalier et le palier étaient donc en bois, en parquet d'origine, pardon. Les propriétaires, quand ils sont arrivés, il y avait déjà un lino qui était posé. Donc l'artisan qui l'a enlevé a vu qu'en dessous le parquet était abîmé et d'après lui non récupérable. Donc ils ont décidé de recoller un lino dessus. Mais le parquet d'origine réel en dessous est comme celui de la chambre. Donc on a des chambres de belle surface, puisque pour la première chambre ici, vous avez 15 mètres carrés, avec un placard de rangement. Voilà, pour et étagère. Tout simplement, le conduit que vous voyez ici, c'est l'ancienne cheminée qui a été cassée quand ils ont refait l'extension. Donc ce conduit-là est bouché complètement. D'où la bouche ici qui est fermée, puisque le poêle donne sur un autre conduit dans l'autre chambre. Donc là, vous avez une vue à l'est. Donc sur le bout du terrain, il y a la voie ferrée qui passe. On peut le constater, bon, assez loin, hein, puisque comme je le disais, la parcelle fait 1300 mètres carrés, elle est juste au bout du terrain. Et ici, donc, les propriétaires ont décidé de mettre du double vitrage phonique. Vous avez ici la salle de bain. Une belle salle de bain qui fait 10 mètres carrés, avec baignoire, douche. Vous avez également un WC suspendu. Et possibilité de mettre une double vasque. Et la porte que vous voyez ici, c'est tout simplement un grand placard de rangement. Deuxième chambre ici, donc qui sert actuellement de stockage et de débarras aux propriétaires, puisque les propriétaires sont seuls maintenant, ils sont tous les deux. Voilà. Et donc, troisième et dernière chambre, qui fait la même surface, encore 15 mètres carrés. Et donc là, c'est comme ces deux chambres-là communiquent sur le devant de la maison. Donc vous voyez la petite cour dans laquelle je vous ai accueilli. Donc vous avez le grenier qui est complètement aménageable. Hop, je vous laisse monter. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un plancher bois sur l'ensemble de la surface. Donc ici, on ne s'en rend pas compte puisque les propriétaires s'en servent vraiment à usage de grenier. Mais vous avez quand même la possibilité de réaménager complètement le tout. Soit pour refaire une salle de bain et 3 chambres, pour refaire une suite parentale, ou un espace salle de cinéma, billard, baby-foot. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent sur cet étage. Vous avez la VMC double flux, donc qui alimente la salle de bain du bas, qui est branchée, donc qui est reliée, dans le grenier qui a été fait ici. Donc vous pouvez vraiment sans problème remonter une salle de bain. Donc on voit que le parquet d'origine ne bouge pas, ne craque pas, il est vraiment de bonne qualité. Si vous souhaitez le reponcer, ça vous fait une pièce vraiment sympa. Donc les propriétaires ont coupé en fait au niveau de la toiture en deuxième partie, puisque la hauteur était vraiment
très importante, ce qui vous permet quand même d'accéder sur le haut au faîtage de la toiture. Mais plus à usage de stockage sur le haut, puisque vous ne tenez pas debout. Donc les Velux ont été changés, et les fenêtres ici, malgré le fait que ce soit un grenier, sont tout de même en double vitrage bois, cependant. Donc là, on voit qu'il y a une partie qui a été isolée quand même. Si jamais demain vous souhaitez reprendre une isolation complète de la maison pour réaménager cet espace, c'est tout à fait possible, ou le garder en espace grenier si les 3 chambres du bas vous suffisent. De la maison, on a tout vu, c'est parti pour les extérieurs. Donc ici, vous avez une terrasse qui est exposée à l'est, avec un accès de chaque côté. Ici, vous avez l'accès au garage. Donc ça a été fait en 2 portes, mais ça mène bien au même endroit. C'est le garage. Voilà. Donc vous pouvez sans problème mettre et du stockage et un véhicule, ou bien moto, vélo, véhicule, vraiment, ça laisse une belle possibilité. Donc là, vous pouvez en fait accéder au devant de la maison. Vous pouvez vraiment passer du jardin devant au jardin arrière. Je vous montrerai l'accès après. Et donc la cuve à choules se remplit juste ici. Elle est juste en dessous de ça. Cuve enterrée qui fait 3000 litres. J'avais plusieurs petites dépendances. Pour les 3000 litres de consommation de fuel, sachez que les propriétaires à l'année en consomment 1500 €. 1500 litres, à peu près 1500 €, pardon. Allez-y, je vous laisse monter. Donc ici, vous avez encore accès à des dépendances. Il y a plusieurs dépendances ici. Et donc, vous avez ce petit chemin qui permet d'accéder au fond du jardin. La fameuse fosse septique avec le regard. On a tous les diagnostics, la fosse septique est bel et bien aux normes. Donc ici, vous avez une belle vue sur la maison. Sans aucun vis-à-vis, et c'est entièrement clos. Donc c'est fermé jusqu'au bout. Donc 1300 mètres carrés de terrain. Donc la maison fait 154 mètres carrés au total, hors grenier. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et donc pour revenir sur différents aspects financiers, donc au niveau de la taxe foncière, on est à 1273 € pour l'année et le prix de vente est annoncé à 317 500 €, frais d'agence inclus. Je vais vous laisser appeler l'agence Nestlé Amiens Sud si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette maison et je vous dis à très bientôt.